Chers amis, un homme, une fois, s'est rendu chez le Rav Steinman. C'était un homme qui était complètement noyé dans la faute. Il était complètement emprisonné par son Yetzer Hara. Et il vivait quotidiennement dans la faute. Et quelle faute! Une faute gravissime. Très grave. Un jour, il s'est rendu chez le Rav Steinman. Il est rentré dans la pièce du Rav Steinman. Il a commencé à dire au Rav, regardez Kvod Harav, la faute que je commets tous les jours, quasiment, et c'est une faute gravissime, etc. Les Gabaïm qui étaient à côté du Rav, ils n'ont même pas compris comment un homme pareil peut rentrer chez Rav Steinman. Comment? Qu'est-ce qu'il a? Quel rapport entre lui et Rav Steinman? Un homme qui est tellement dans la faute. Et il raconte au Rav Steinman. Le Rav Steinman, à ce moment-là, il le regarde. Il lui dit, ah Habibi, tu sais que je te jalouse un petit peu, toi. Il lui dit, mais je suis dans la faute. Il dit, ouais, mais je te jalouse quand même. L'autre, il s'est dit, ouais, quoi, Rav Steinman, lui aussi, il est dans la faute. Rav Steinman lui dit, tu sais quoi? Tu me rappelles l'histoire qu'il y a eu avec Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, c'était un très grand Rav. Et c'était un Rav qui, à chaque fois, essayait de trouver la légitimation de tout un chacun. De trouver en quel point même l'homme qui n'est pas très tzaddik, malgré tout, ici, il se comporte bien. Ce Rav-là, chaque année, c'est lui qui était le chazan, l'officiant dans la prière de la Neila, la dernière prière de Yom Kippour. Un jour, il est arrivé, il a commencé à se balancer comme ça, devant le pupitre, et il prie pas. Les gens attendent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et il est comme ça, et il commence pas. Les gens, ils commencent à faire des airs, etc. Et lui, il commence pas. Il commence pas. Alors, les gens, ils se sont demandé, comment ça se fait qu'il commence pas? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il continue. Il prie, il est comme ça en train de se balancer, il se balance, il commence pas. Maintenant, les gens, ils savent que bientôt le jeûne est terminé. Plus vite on commence Neila, plus vite on finit. Ils ont leur estomac qui est en train de crier, au secours, au secours. Et le Rav, comme ça, en train de se balancer. Au bout d'une demi-heure, le Rav, il commence. Il tape sur la teva, il fait Ashrei! Et il commence la Neila. Le lendemain, il y a des gens qui sont venus voir le Rav. Ils lui ont dit, Kvod Harav, pourquoi t'as pas commencé la tefila hier? Pourquoi t'as attendu tellement de temps? Alors il leur a dit, je vais vous dire la vérité. Moi, à chaque fois que je viens commencer à prier, et en particulier pendant Yom Kippour, à chaque fois, j'essaye de me dire et de me rappeler que je suis le plus minuscule des hommes qui se trouvent ici, dans cette synagogue, dans cette communauté. Si je viens prier en disant, ouais, je suis le meilleur, ça marchera pas. Pour que cette tefila, elle marche, il faut arriver mima amakim keraticha Hashem, avec humilité. À chaque fois, je me dis, je suis le plus petit, je suis le plus ridicule, je suis le plus. Et puis, c'est pas difficile pour moi d'y croire. Il dit, moi, aujourd'hui, j'ai vu que parmi les gens qui se trouvaient ici, il y en avait un qui était en train de manger comme ça une baguette avec des saucisses en pleine tefila de Yom Kippour. Et puis, il était comme ça, il se gênait pas, etc. Et je me suis dit, écoute, c'est pas possible. Quelqu'un qui vient à la synagogue, un Neila, qui devant tout le monde mange, alors que je sais très bien qu'il a aucun problème de santé. C'est quand même pas possible. Je suis quand même pas aussi mauvais que lui. Alors je veux bien dire que je suis un petit nul, mais je suis pas aussi nul que lui quand même. Et donc j'étais comme ça en train de me balancer. Je me disais, mais je peux pas. Comment je peux prier si je sens pas que je suis le plus nul? Je pouvais pas. Donc j'ai attendu. Alors ils lui ont dit, pourquoi au bout d'une demi-heure tu as commencé? Il dit, parce qu'au bout d'une demi-heure, j'ai eu une idée fantastique. J'ai dit, si moi j'avais été à sa place, cet homme-là, un homme culotté, qui est capable le jour de Kippour à la Neila, devant tout le monde, de manger un sandwich avec des saucisses, eh ben si j'étais à cet état-là de spiritualité, je serais pas venu moi à la synagogue. Lui, bien qu'il est complètement dans la faute, mais il fait quand même l'effort de venir à la synagogue. Ah, il fait l'effort de venir à la synagogue, il fait l'effort. Eh ben, il est grand. Moi, à sa place, je crois pas que je serais venu. À sa place, j'aurais resté en dehors, j'aurais dit je suis contre, et puis je serais pas rentré. Lui, il est venu. Dit le Rav Steinman, tu me rappelles cette histoire-là. Ok, t'es complètement dans la faute. Complètement. Mais si tu viens me voir malgré tout, moi, si j'avais été à ta place, tellement dans la faute, je crois pas que je serais venu voir un Rav. Pour lui exposer, pour lui expliquer, pour lui dire ce que je suis en train de faire. Si toi, tu viens me voir, d'abord, c'est que t'es grand. Mais c'est ensuite que ça te dérange ce que tu fais. C'est que tu regrettes ce que tu fais. Il lui dit, écoute, sache, ok, t'es dans la faute. Mais sache que chaque fois où tu vas éviter la faute,
chaque fois où tu pourrais potentiellement commettre la faute et où tu évites, sache que ça réjouit Hachem énormément, énormément, énormément. Chaque fois. Ah, mais plein de fois tu fautes, ok. Mais chaque fois que tu réussis à ne pas fauter, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et le Rav Rata, il le dit explicitement. Il dit un homme, il est en chemin. 80 fois, il abîme ses yeux. 80 fois, il regarde à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Il a un GPS, un Waze dans sa tête. Là-bas à droite, c'est une rue dans laquelle il y a plus de prix-tout. Là-bas, là-bas. 80 fois, il faute. Si une fois cette journée, il fait attention à ses yeux. Une fois, il pouvait voir quelque chose, il ne regarde pas. Il pouvait se retourner, il ne s'est pas retourné. Une fois, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est très joyeux de cette fois-ci. Il est très heureux. Il dit, ah, mon fils, t'es fort, t'as réussi à te maîtriser. Kol hakavod, je suis fier de toi. Et c'est ça que le Rav Steinman a enseigné à cet homme-là. Dans notre génération, mes chers amis, réussir à être 100%, faire attention à ses yeux, c'est difficile. Extrêmement difficile. 100% s'habiller bien pour les filles, c'est extrêmement difficile. Mais sachons, chaque fois on fait un petit quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il considère ce petit quelque chose. Hachem, il sait dans quelle difficulté on se trouve, dans quelle génération de folie on se trouve. Hachem, il le sait ça. Et donc Hachem, il nous juge selon notre génération. Et dans notre génération, Hachem, il dit, celui-là, il a été éduqué de cette façon-là. Il a grandi en France, un endroit dans lequel il y avait tellement de pritzout. Il y a un grand kabbaliste d'Israël qui dit que Tzorfat, c'est les mêmes lettres que pritzout. La France, c'est un endroit dans lequel il y a plein de pritzout. Il a du mal maintenant, mais il fait attention, il essaye de faire attention. Quand il sort de chez lui, il prie à Hachem, Hachem aide-moi. Alors ok, il n'arrive pas toujours. Chaque fois qu'il arrive, Kadosh Baruch Hu, il est fier de lui, il est heureux. Il danse avec ses anges en haut. Regardez le fils que j'ai, regardez la fille que j'ai. Essayons, mes chers amis, dans notre génération, non pas de vouloir le 100%, mais essayons de nous concentrer sur, à chaque fois, le petit effort qu'on peut faire. Kol tov, mes chers amis.